La Chine, l'ami du Cameroun, l'ami de l'Afrique. Cela s'est encore vérifié lors du 39e sommet annuel de la Commission de l'Union africaine, tenu le 14 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie. Sous les yeux du représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, Joseph Diangote, Premier ministre chef du gouvernement. Aux chefs d'État et de gouvernement des pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine, le président Xi Jinping a adressé un message lourd de signification pour le Cameroun et l'Afrique en quête de marge dans le marché international des biens et services. En effet, à compter du 1er mai 2026, la Chine décide de mettre pleinement en marche le traitement zéro en faveur de 53 pays africains pour créer de nouvelles opportunités de développement de l'Afrique, approfondir les bénéfices mutuels de la coopération bilatérale et rééquilibrer les échanges commerciaux avec le continent africain pris dans l'étau de la guerre commerciale. Il faut néanmoins souligner que le déficit commercial de l'Afrique avec la Chine s'est creusé de 64,5% en 2025 pour atteindre un niveau record de 102,01 milliards de dollars. Un peu plus de 61 206 milliards de francs CFA. Concernant le Cameroun en particulier, la balance commerciale est structurellement déficitaire de 1588,9 milliards de francs CFA avec la Chine en 2025. Les exportations de Pékin vers l'Afrique sont essentiellement constituées de produits finis, équipements techniques, textiles et numériques. Les importations de la Chine en provenance de l'Afrique sont dominées par des matières premières à faible valeur ajoutée, comme le pétrole brut, les minerais, le bois et les produits agricoles. Déjà signataire avec la Chine d'une convention portant élimination de la double imposition depuis le 25 avril 2025, le Cameroun ne pourrait, selon les experts, tirer meilleur avantage du démantèlement tarifaire chinois qu'en accélérant la mise en place des réformes structurelles de son économie. Par exemple, développer la transformation des produits agricoles, traiter localement les minerais et monter un tissu industriel local, renforcer les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires et aligner les exportations sur les préférences dynamiques des consommateurs chinois. En d'autres termes, il ne suffit pas au Cameroun et à l'Afrique d'applaudir des deux mains la décision de la République populaire de Chine de supprimer les droits de douane à l'import, mais plutôt de se mettre au travail pour aller à la conquête des marchés chinois. La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce attendue à Yaoundé pourra contribuer à indiquer la nouvelle voie à suivre par les pays africains et le Cameroun pour être dans le jeu.